Sans plus tarder, que nos noms est debout. Prenons toujours notre écriture habituelle en Malachie 3. Verset 6.a. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Que Dieu puisse bénir la lecture de sa parole. Parce que les promesses qui sont dans la Bible, quand tu fais ces choses, moi j'ai fait toutes ces promesses dans mon famille, jamais une femme stérile, même la femme qui avorte. Ça c'est la parole immuable. Mais il y a une main invisible, une main diabolique qui vient, qui commence à faire avorter les femmes. Mais quand nous plongeons nos regards dans la parole de promesse, la parole qui ne change pas, elle a rassuré que c'était parmi mon peuple là, on trouvera une femme stérile, une femme qui avorte. Ce sont les lois là qui lient la personne. C'est pendant les lois avec Dieu. Mais la Bible dit, Dieu nous a rapprochés. Rapprochés du salut. Il nous a rapprochés de la guérison divine. Il nous a rapprochés de toutes les bénédictions spirituelles. En tant qu'église, lorsque Dieu vous adopte, lorsque Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit, Dieu vous a rapproché des bénédictions qu'il vous avait déjà bénies en Christ. Les bénédictions spirituelles. Vous devenez un homme double. Une partie vit sur la terre, une autre partie vit dans des sphères mystiques de Dieu. C'est pourquoi Dieu, s'il veut remplir une mission avec toi, Charles, dans ce monde, il le fera. Comme tu es déjà proche de lui, qu'est-ce qui va l'empêcher de te donner une vision? Quand il trouve qu'il y a un danger au devant de toi, qu'est-ce qui va empêcher à Dieu de donner les prophéties à son église? Parce que cette église était déjà élie avant la formation du monde. Et bénie de toutes les bénédictions spirituelles. Pour que Dieu soit immuable, il a fallu que Dieu prononce sa parole. Derrière la parole de Dieu, il y a une puissance de la création. C'est-à-dire, Dieu, la puissance là, cette puissance fait que la parole soit matérialisée. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas l'affaire de l'homme, c'est l'affaire de celui qui l'a fait écrire. Quand Dieu veut agir, il ne regarde pas les opinions des gens. Il ne regarde pas les goûts des gens. Quand il veut te sauver, quand il veut te bénir, il ne regarde pas même là où il y a d'autres pieds. Lui regarde à sa parole. Il regarde son plan. Et il trouve que dans ce plan-là, avant la fondation du monde, lui
te connaissait. Parce qu'il ne nous connaissait pas la fondation du monde. Et frère Branham dit, nous avons participé dans la création. Quand il criait, il disait, que la lumière soit. Il y avait des cris. Et les cris là, les gens qui criaient là, c'était toi et moi. Nous avons participé à la création de Dieu. C'est pourquoi, après avoir créé, il a envoyé l'homme pour être le maître de cette création. Que Dieu du ciel vous bénisse. Et la parole est immuable. Elle s'accomplira coûte que coûte. Mais quand nous nous sommes retrouvés sur la terre, il y a eu des choses qui ont mis une séparation entre l'homme et Dieu. Et cela a fait comme si la parole de Dieu n'a pas de force. Parce que quand Dieu veut agir, on regarde des jours ténébreux qui séparent l'homme et son Dieu. Les ténèbres. C'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant, quand il créé, il a voulu séparer la lumière des ténèbres. Genèse. Dieu n'avait pas fait toutes ces choses par hasard. Dieu avait créé toutes ces choses par l'objectif. Il avait séparé. Cette séparation, c'était un type. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé, il a créé la terre. Lisons en Genèse. Vous allez voir ce que Dieu a mis sur la terre. Écoutez, lisons en Genèse chapitre 1. Verset 1, je descends. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était forme vide. Écoutez mes bien-aimés. La terre était forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière est toujours bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Or la terre était forme et vide. Mais on nous dit qu'il y avait les eaux sur la surface de la ville. En dessous des eaux, il y avait la terre. Mais on ne pouvait pas la voir. Dans la terre là, il y avait des semences que Dieu avait déjà mises là. Mais écoutez la sagesse de Dieu. Dieu a compris avec les eaux comme ça et que la terre n'est pas séparée. Les semences qui sont en dessous ici ne peuvent pas germer. Parce qu'il y a trop d'eau. Trop d'eau. La semence a besoin de l'humidité. C'est que l'eau va donner l'humidité à la semence. C'est que la semence doit en même temps être dans une terre. Cette terre séparée des eaux. Et que l'eau vienne maintenant
arroser cette terre-là pour que la semence germe. Dieu sépare. Si vous continuez, vous allez trouver que Dieu a séparé la terre des eaux. La terre est sortie. Comme les scientifiques nous disent que la terre occupe 40%. Et les eaux occupent 60%. Il y a eu la terre quelque part. Les eaux sont restées aussi quelque part. Maintenant, la terre est là. Où il y avait des semences. Quand il y a eu la séparation, et que l'eau a essayé de se retirer, la semence est restée libre dans la terre. Avec l'humidité de cette eau-là, Dieu a poursuivi avec la création pour aller créer les luminaires. Parce que la terre, la semence, a besoin de l'eau, a aussi besoin de la chaleur. C'est pourquoi il y a eu le soleil. Et le soleil représente notre Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le soleil de la justice. C'est-à-dire toute semence que Dieu lui-même avait plantée. Parce que le diable l'a plantée. Bon, qui a dit diable? C'est que Dieu lui-même avait mis sous terre. Lorsque cette semence est déjà en contact de l'eau, l'eau naturelle, et qu'il y a le soleil qui va frapper cette semence, il y a un miracle que vous ne remarquez pas. Le problème est que même si la terre est trop dure, mais une petite semence sans force, elle a regardé, vous dites, avec la solidification de cette terre, cette semence ne peut pas germer. Mais quand l'eau tombe, et que la semence trouve de l'humidité, et que le soleil frappe, vous allez voir. Si vous êtes cultivateur, chacun a déjà fait cette expérience. Vous allez trouver que la terre là se fend. Et la semence là, si vous allez la toucher, ça va se parce qu'elle est flexible. Mais quelle est cette puissance? Quelle est cette force qui a fait que cette petite plante faible puisse sortir d'une terre solide? Ouais, c'est que c'est là où Dieu se différencie des gens. La parole de Dieu, quand elle est prononcée, même si la semence est de Dieu, même si mes enfants étaient entre des clôtures en béton, dès que la parole sort, même si les sorciers, les magiciens de notre famille avaient lié ma bénédiction, avaient lié ma fille, mais quand la parole sort, comme derrière la parole, il y a une puissance créatrice, une puissance de la délivrance. Vous ferez la parole, allez même en enfer. La parole, allez même sous la terre pour ramener la semence.
forme. En vérité, quand Dieu parlait, là où il n'y avait pas de montagne, il y avait sur le moment de montagne, à la parole de Dieu. Là où il n'y avait pas de pente, il n'y avait pas de colline, quand Dieu parlait, il y a eu des collines, il y a eu de la végétation, et la terre a pris forme. Qu'est-ce qui a donné la forme à la terre? La parole de Dieu. J'ai crié à la parole. Même je vais te bouger. Tu dis que le monde sans forme. Diable le monde me puisse. Diable le monde me puisse. Quand il dit l'âme, quand il parle, quand il dit baka, quand il bouge en étant, quand il bouge en étant, mais la parole là commence à façonner cette homme. Demain, il est marié. Le lendemain, père, tes enfants. Le lendemain, il a un emploi. Si le lendemain, il est cessé. Il est cessé. C'est que Dieu, il façonne cette personne. Il va mettre cette personne de gloire en gloire. De bénédiction en bénédiction. Il vous donne la forme. Et c'est là. Va paniquer les gens. Dans notre famille, un enfant qui était très difficile. C'est mon fils. Il prend un bricot, un fumeur du chanvre. Il prend une prostituée. Ma soeur, une prostituée. Les gens ne se demandent de dire où il est. Mais notre Dieu, il est un Dieu qui ramasse les prostituées. Il façonne. Il lui montre comment ça brille. Même quand vous passez, il y a n'importe qui peut dire c'est une série du message. Et vous me Elle est habillée comme les branamistes. Elle est comme une sœur branamiste. La façon dont elle est en train de ranger ses chevelures comme une branamiste. Sa façon de s'habiller comme une sœur branamiste. Mais tu n'as rien. La parole de Dieu. Il ramasse les gens sans foi. Et donne la forme. J'ai béni mon Dieu. Parce que il m'a donné la forme. Il y a des gens. Laissez-moi vous dire, répétez que les pantalons qui portent aujourd'hui les ceintures ici. Il y a un moment où on a lié avec les lacets des souliers. Tu lis comme ça. Les pantalons. Les hommes ont un choutoulou qui loue. Tu peux prendre un homme. Vous ne pouvez pas prendre un homme. Sans valeur. Quand il est grandissant. Méprisé de tout. Aujourd'hui on l'appelle le docteur. Dieu t'a honoré. Seulement avec le titre de docteur. Peut-être commence à te donner du respect. Au contraire, c'est Dieu qui t'a respecté. Parce qu'il honore ceux qui l'honorent. Et pourquoi m'en de ce soir? C'est-à-dire que mon ami, nous avons pris ce message avec des émotions comme les jeunes. Les choses dans ce message ici. Lorsque les problèmes se soulevaient dans l'église, nous prenions parti. Moi je suis le thème. Mais finalement, ça n'a pas payé.
Zambi wa bantu bajombola. C'est un Dieu des gens sans valeur. Pourquoi? Parce qu'il dit je suis un Dieu. Il est